Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité Mboka na biso et pour cela, nous avons 5 points que nous verrons pour vous. Le premier, c'est la guerre à l'est de Mboka na biso, c'est les négociations qui se déroulent à Nairobi. Nous reviendrons pour vous sur les appareils d'espionnage qu'on a découverts à Nairobi. Nous reviendrons sur le discours de M. Paul Kagame devant ses députés. Aujourd'hui, vous devez savoir que M. Paul Kagame est à bout de souffle. Je crois que la politique du président de la République l'a vraiment décontenancé. Aujourd'hui, il ne sait plus à quel sein se vouer. En deuxième point, nous vous mettrons également la réaction du ministre de la Communication, M. Mouyaya, qui a réagi à la sortie de M. Paul Kagame parce qu'effectivement, M. Paul Kagame n'a pas de leçon à donner à la RDC. M. Paul Kagame n'avait aucune compétence dans les élections de 2019. Aujourd'hui, il veut donner des leçons morales. Aujourd'hui, il a ses vérités qu'il cherche à sortir. Et M. Paul Kagame n'est surtout pas un exemple de démocratie parce que, vous savez vous-même, il a muselé l'opposition dans son pays. M. Paul Kagame, quand il organise des élections, il y ressort avec des scores staliniens et donc aujourd'hui je crois que M. Paul Kagame est mal placé pour nous donner des conseils. En deuxième point, nous reviendrons pour vous sur le discours du président burundais, M. Ndayishimiye. Ici, il faut savoir que certains Congolais n'ont pas apprécié ses sorties alors que ici, il s'est adressé aux Congolais avec toute fraternité. Nous vous mettrons un de nos communicateurs, M. Kami, qui explique très bien, en tout cas, la sortie de M. Ndayishimiye. Alors, en troisième point, nous reviendrons pour vous sur la francophonie. Vous savez que normalement, en 2023, nous devons abriter dans ce pays les Jeux de la francophonie, mais nous rencontrons certains blocages au niveau du gouvernement et au niveau de certaines personnes qui se trouvent à haut niveau, qui tentent de saboter ce projet que le chef de l'État aimerait en tout cas qu'il puisse aboutir. Ici, nous avons un des conseillers qui aimerait y placer par exemple pour les travaux son cousin, M. Benoît. Nous avons en tout cas plein de choses à dire, mais si d'ici là en tout cas il y a toujours une interférence, nous serons obligés de vous révéler tout le potoro sur Makambu Oyo et Tali Francophonie. En quatrième point, nous reviendrons sur le discours de Maman Denise Nyakeru, Ouza Ebele, Oyo Bosepela qui n'a pas image Oyo Totia qui a vanté, alors Awa Tozwa qui ba image Moko Oyo Yanet, ba image professionnelle Oyo Batinda qui na Moko et ba compatriote Nabiso. Enfin, nous terminerons notre émission avec la rencontre du chef de l'État et les étudiants et la jeunesse. Aujourd'hui, le président de la République a fait une promesse à cette jeunesse, c'est que en tout cas, aujourd'hui, il est le garant qui va remettre le pays entre les mains de la jeunesse parce que vous savez que il y a une certaine génération aujourd'hui qui ne veut pas faire place à la jeunesse et le chef de l'État va se battre, est en train de se battre pour que les bourgmestres, pour que les nominations qui sont en train de sortir de Comicomona de plus en plus, c'est la jeunesse qui est mise en avant et je crois que nous devons féliciter une telle politique. Alors ici, chers compatriotes, avant de commencer notre émission, Nemetolobaka, nous allons vous mettre la vidéo qui vous montre comment faire pour nous soutenir et comment faire pour nous suivre régulièrement. Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer.
Voilà, chers compatriotes, Awatoleki, un premier point d'Abisso. Alors peut-être avant de parler de la sortie ratée de Monsieur Paul Kagame, nous allons vous mettre les images. Au mon abinomoko, c'est que pendant le dialogue de Nairobi, le Rwanda a tenté d'infiltrer, a tenté en tout cas de mettre sur écoute les discussions qui avaient lieu. Et donc il y avait une retransmission en direct au Rwanda de toutes les discussions qui avaient lieu. Ici, nous allons vous mettre les images. Au mon abinomoko, les appareils qu'on a découverts qui étaient infiltrés. Bolanda. Yango. Hein? Vous nous savez tout ce qu'on est en train de traiter ici et envoie chez eux. Le Rwanda. Kagame ne peut pas mourir. Yango. 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 Maintenant, il trouve que nous avons découvert. Il commence à lever. C'est malheureux justement de noter qu'il y a cette forme d'obsession sur tout ce qui se passe en RDC où on veut à tout prix avoir le contrôle. J'ai vu, comme vous, la dépêche de Giscard Koussema, on en saura davantage, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer. Si suspension il y a eu, c'est sûrement pour quelques heures, le temps d'être sûr de la sécurité, le temps d'être sûr que ceux qui y prennent part sont de personnes habilitées, qui ont été accréditées et qui sont là pour ça. Parce qu'il faut éviter qu'il y ait justement de troubles faits ou des gens qui viennent pour faire le relais, pour s'assurer de faire capoter cette initiative qui est perçue comme une initiative salutaire pour les partis de l'Est de la RDC. Je vais passer. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire, M. Paul Kagame est à bout de souffle. Je crois que Mayele Nyoso est si lié. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, M. Paul Kagame ne sait plus à quel sens se vouer. Il a parlé devant un parterre de députés dans son pays. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il a démontré qu'il est en lien, c'est qu'il est en contact avec certains membres de l'opposition congolaise qui le soutiennent, avec qui ils espèrent que M. Paul Kagame va les aider à prendre le pouvoir. C'est ainsi que Batinda qui va émissaire Nabango, Netiba John Numbi pour travailler déjà avec le M23, mais aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a mis à nu la politique de M. Paul Kagame, a mis à nu, en tout cas, les manipulations de M. Paul Kagame. Vous devez savoir qu'à l'époque, M. Paul Kagame pouvait compter sur M. Joseph Kabila pour, par exemple, infiltrer l'armée congolaise. On y faisait rentrer des généraux rwandais qui occupaient des grands postes au sein de notre armée, mais avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il y a un nettoyage qui est en train de se faire et aujourd'hui les stratégies qu'ils avaient mis en place pour continuer à avoir le contrôle sur la RDC Tokolo Babongo, c'est qu'aujourd'hui avec l'état de siège, en tout cas on a perturbé la politique que M. Paul Kagame avait mis en place, une politique dans laquelle il était le vassal et dans lequel en tout cas tous les Congolais devaient lui obéir au doigt et à l'œil. Vous devez savoir que quand le chef de l'État est arrivé à la tête de pays, il avait trouvé un dossier sur la table, un dossier qui avait été négocié entre le PPRD de M. Joseph Kabila et le M23. Dans cet accord, ils avaient négocié qu'il fallait faire rentrer au sein de notre armée le M23, qu'il fallait leur donner des postes politiques. Cela avait été fait, qu'il fallait leur donner des députés. En tout cas, ils avaient et ils jouissaient de pas mal d'avantages, mais quand le chef de l'État est arrivé, il les a fait tourner en rond, il les a installés dans un hôtel dans la ville de Kinshasa et tout le M23 espérait que le chef de l'État allait mettre en application ces accords contre nature, mais à leur grande surprise, le président Félix Antoine Tshisekedi les a fait tourner en rond pendant plus de 2 ans. C'est ainsi que Bomonaki, ils ont repris les armes, c'est ainsi que Bomonaki, ils ont repris à faire du chantage à notre nation, à notre pays. Et donc ici, vous devez savoir que ceux qui que le président a trahi ou a eu des accords avec le M23, on cherche à vous manipuler parce que ceux qui Zalaki Bongo, ceux qui Zalaki à Solo, Mbele, Tolinga Tomonate, M23 et reprendre Minduki. Ceux qui ils ont repris les Minduki, c'est parce que leurs intérêts n'ont pas été défendus par le chef
de l'État. Et donc ici, Toyebi qu'ils étaient désarmés, qu'ils n'avaient plus d'armes, mais aujourd'hui la MONUSCO nous a appris au travers de son représentant que le M23, ils ont des armes qui sont propres à une armée conventionnelle. Et donc ici, c'est juste pour vous dire que il y a des gens qui les fournissent en armes. Et Bissonio Sotoyebi que c'est l'Ouganda et le Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda, vraiment tout ça, la erreur, ils ont toujours eu la même politique, c'est celle d'affaiblir la RDC pour profiter de ses richesses. Et donc nous devons faire attention à la politique que nous sommes en train d'y mener parce que, en tout cas, et l'Ouganda et le Rwanda ne nous veulent pas du bien et ne nous voudront jamais du bien. Et la solution pour la paix, Nakatiambo Wanabiso et Kouta et pas pays Wanate. Et donc ici, Tokolo Bandoki, Baloki à Congo, ils ont été mis à nu, ils ont été dévoilés. C'est cette communauté internationale, c'est les Occidentaux et ils utilisent leur supplétif qui est le Rwanda. Ici, si nous pouvons le dire comme ça, Telibiso embargo, qu'ils ont appelé notification, c'est pour que tous à la namakasi te yakobundisa Rwanda, pour que Rwanda et à namakasi pour bazala likolo na biso, on va mener ba offensive na bango au travers du M23. Mais aujourd'hui, ils ont été mis à nu et ndenge boyebi, c'est que Ndoki alingakate baeba que Azan Ndoki. C'est comme ça que aujourd'hui, vous devez savoir que la communauté internationale, cette communauté internationale qui a toujours soutenu le Rwanda, qui aujourd'hui est en train de fermer les yeux sur l'agression rwandaise, et à contrario, nous sommes en train de voir un soutien et un appui en armes pour l'Ukraine, et à contrario, ici au Congo, c'est le Congo qui se trouve sous embargo et les pays agresseurs tels que l'Ouganda, tels que le Rwanda, eux n'ont pas des embargos. Et donc nous devions le dire, et la bonne chose c'est que dans la stratégie et dans la politique du chef de l'État, aujourd'hui ils ont été mis à nu, et Bandokiwana Lelo, ils ne peuvent plus en tout cas cacher leur nudité, et c'est comme ça que Tokomi Komona a commis mal à l'aise avec leur partenaire, leur soutien, à savoir M. Paul Kagame. Nous restons engagés avec les pays, comme vous le savez. Le secrétaire Blinken s'est rendu en RDC au Rwanda en août pour discuter des tensions qui sont montées depuis un certain temps. Nous sommes profondément préoccupés par les développements récents dans l'est de la RDC, en particulier la reprise des hostilités entre le M23 et les FARDC qui ont lieu depuis le 20 octobre. Nous soutenons les efforts de médiation menés par l'Afrique pour résoudre la tension régionale dans l'est de la RDC, y compris ceux menés par les communautés d'Afrique de l'Est, les Kenya et l'Angola. Et nous encourageons le pays de la région à travailler ensemble pour rétablir la paix, la sécurité et la confiance dans le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Le soutien étatique aux groupes armés est inacceptable et nous réitérons notre préoccupation au sujet du soutien du Rwanda au M23. C'était un message que les autorités rwandaises avaient entendu directement du secrétaire Blinken en août. Je peux vous dire qu'au cours des week-ends de la semaine dernière, les hauts responsables de ces bâtiments ont été en contact fréquent avec leurs homologues rwandais en RDC, cherchant à provoquer une désescalade des tensions. Mais awa, nous allons rappeler Oyotoloba qui déjà na chef de l'État, Azala vraiment prudent, Azala attentif, na kati entourage nae, tozana ba pro-rwandais, boebi que Rwanda est infiltré biso na ba niveau nyonso, donc tozala vraiment ekenge. Aujourd'hui, vous devez savoir que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a donné la parole aux Congolais, a donné la parole à tous les Congolais. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous n'avons jamais vu pendant plus de 20 ans de règne de M. Joseph Kabila, c'est que nous avons des députés, nous avons des Congolais, la population, nous avons des présidents de parlement, des présidents de Sénat et des ministres, tous sont en train aujourd'hui de pointer du doigt
le Rwanda comme pays agresseur. À l'époque, sous M. Joseph Kabila, si vous osiez dénoncer le Rwanda, vous risquez la mort. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous avons un nouvel ère. Aujourd'hui, nous sommes en train de déstabiliser le Rwanda et sa stratégie qu'ils avaient mis en place pour balkaniser Mboka Nabiso. Alors ici, il faut savoir que la communauté internationale a aidé le Rwanda en fabriquant une communauté congolaise rwandophone qui, chaque fois qu'elle s'est sentie désavantagée, n'a pas hésité à prendre les armes. Imaginez que nous avons plus de 400 tribus, 400 ethnies, mais jamais aucune de ces ethnies n'a pris les armes pour se retourner contre notre gouvernement ou bien contre notre nation. Mais ici, pendant plus de 20 ans, nous avons une communauté, des gens que nous avons reçus, que les Blancs nous ont installés en 1960, qu'on appelle les Banyamulenge aujourd'hui, qui chaque fois qu'ils se sentent frustrés, prennent des armes contre le pays. Nous les avons acceptés à bras ouverts, mais aujourd'hui, nous n'acceptons pas que quand il y a une minorité, telle que les Banyamulenge, quand elle se sent frustrée, ou bien quand elle veut avoir des avantages, elle se sent obligée de prendre les armes. Imaginez que nos 400 ethnies, que nos 400 tribus devaient chaque fois prendre les armes. En tout cas, aujourd'hui, le pays serait balkanisé. Et donc, c'est comme ça que nous sommes en train de voir dans cet élan, aujourd'hui, tous les Congolais sont contre la déstabilisation Mboka Nabiso et sont contre Babiloko Yotozomona Naba Kivu. Alors aujourd'hui, pour voir mailler les mabé, il y a la communauté internationale, il y a les occidentaux, c'est que c'est les mêmes qui nous forcent la main, qui nous obligent à négocier avec leurs supplétifs du M23, avec cette armée rwandaise qui est déguisée en M23. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. La France, comme plusieurs autres pays, insiste sur la tenue d'un dialogue politique inclusif pour sortir de cette crise sécuritaire qui frappe la RDC, ce qui suppose la participation éventuelle des terroristes du M23, c'est que la RDC boycotte. Est-ce que Kinshasa ne se sent-il pas, à la limite, obligé de dialoguer avec les terroristes par la communauté internationale? D'abord, ici, il faut restituer les choses dans leur contexte. On a commencé le processus de Nairobi en avril dernier. Processus d'adhésion à la Eastern African Community. Lorsque nous avons adhéré, on a tout de suite convenu que pour les cas de la République démocratique du Congo, il devait y avoir un dialogue avec les groupes armés. C'est une idée qui germe pas là maintenant. Et à ces dialogues, le président avait répondu par l'affirmative. Parce que le président, à l'époque, avec le président Kenyatta, qui était encore en fonction, ils avaient rencontré les membres de différents groupes armés. Le président est intervenu par visioconférence et il y avait le président Kenyatta qui a eu l'occasion de leur parler en présentiel. Mais pourquoi ces processus n'a plus continué? Mais parce qu'un groupe, pendant qu'on était déjà en train de discuter, voulait recourir à la violence sous instigation rwandaise. Parce que justement, si le processus politique de Nairobi aboutissait, on avait une vue sur la fin des groupes armés, tout au moins sur papier, on devait avoir l'engagement et on devrait travailler maintenant à mettre en œuvre le programme de PDDRCS. C'est pour vous montrer et pour vous dire que le M23 ou l'armée rwandaise sont juste des supplétifs qui ont toujours été utilisés par la communauté internationale pour piller la RDC et pour balkaniser Mboka Nabiso. Donc, Togosenga, Nengetolobaki, na communauté Nabiso, na bandeko Nabiso, bozala vigilant, ne cédez pas aux sirènes de la division, ne cédez pas à la manipulation. Comme on a les réseaux sociaux, il y a porte-parole, il y a M23 ou bien il y a Paul Kagame. Aujourd'hui, l'opposition congolaise utilise Paul Kagame comme son porte-parole. Biso vraiment Tozala contre Maloba Yaba Paul Kagame. Alors ici, nous allons vous mettre les propos de M. Tshibangou, M. Serge Tshibangou, qui est le conseiller spécial du chef de l'État pour les matières Oyo et Talibaguerre à l'est de Mboka Nabiso et pour les accords Yaba Nairobi. Ici, Toebsa Kibino, que c'est parmi l'un des conseillers très actifs et très influents du chef de l'État et il est en train, en tout cas, de conseiller le chef de l'État à adopter une ligne dure contre nos
agresseurs contre le Rwanda. Et ici, en tout cas, il a souligné encore une fois que nous n'allons pas faire de cadeau au M23 et qu'il n'y aura pas d'impunité dans Mboganabiso et que le temps de l'impunité est terminé. Mercredi après-midi, les groupes armés ont pu échanger par province avec le facilitateur de l'EAC pour la RDC, Uhuru Kenyatta. De nombreux sujets sont sur la table, notamment la question de l'amnistie des rebelles. C'est une demande de certaines milices, alors que plusieurs acteurs de la société civile plaident pour une justice transitionnelle. Serge Tshibangu, le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi, a clarifié la position de Kinshasa lors d'une session ouverte à la presse hier matin. L'amnistie ne sera pas automatique avec le dépôt des armes. Il n'y aura donc pas d'amnistie pour les crimes commis contre nos propres frères et nos propres sœurs. Amnistie veut dire que nous serions venus à Nairobi pour utiliser ce forum comme un purgatoire, là où tous les péchés commis, toutes les atrocités commises vis-à-vis de nos propres frères et de nos propres sœurs seront effacés avec un coup de bâton magique. Et puis après, quand on rentre au Congo, tout est normal. Il faudra prévoir, il faudra savoir, la justice transitionnelle va également fonctionner. Serge Tshibangu a précisé par la suite que la justice ne passerait pas que par les tribunaux. Un processus de vérité et réconciliation devrait être mis en place pour permettre la réintégration de certains rebelles au sein de la société. Il est d'ailleurs attendu de ces derniers qu'ils rejoignent le PDDRCS, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Alban Sroa, Nairobi, RFI. Voilà, chers compatriotes, nous allons vous mettre maintenant la réaction de M. Mouyaya qui a réagi aux propos de M. Paul Kagame qui aujourd'hui a remis en doute l'élection du chef de l'État. M. Paul Kagame qui ne sait plus à quel sein se vouer. En tout cas, il a démontré qu'il a été déstabilisé par le chef de l'État. Aujourd'hui, grâce à la politique du chef de l'État, il est de plus en plus isolé sur la scène internationale. Alors, Awato Telabino, réaction, il y a porte-parole, il y a gouvernement. Bolan. On ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ces discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il affectionne tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale, parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui, parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré des restos au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception. De toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui, c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez
un mouvement terroriste que vous avez fait renaître parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé. Et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui sont à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour le bien de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishiché, localité occupée par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des porte à porte. Des porte à porte. Des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, cela le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays, c'est possible. Mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre au Rwanda. Voilà, chers compatriotes, deuxième point d'Abisso. Beaucoup n'ont pas compris. Maloba, il y a président et à Burundi, Tokoloba Mingite, mais ici vous devez savoir que le Burundi, s'il y a un pays qui est sincère pour aider la RDC, c'est le Burundi. S'il y a un pays qui veut véritablement avoir des relations d'affaires saines avec la RDC, aujourd'hui nous pouvons compter au même titre le Kenya et le Burundi. En tout cas, c'est les deux seuls pays, et l'Angola, c'est les trois pays dont nous pouvons dire vraiment qu'ils sont en train de parler sincèrement avec la RDC. Et donc ici, tu la nos réactions, il y a Moko, il y a un communicateur Nabiso, à savoir Monsieur Camille, le privilégié, Bolanda. Intervenir un peu dans une discussion de débat, vraiment que j'appelle des débats inutiles, qui se passe maintenant là, dans deux chaînes de télévision, sur le propos du président burundais. Chers frères et sœurs, vous savez, les Congolais, nous devons arrêter avec de l'hypocrisie et de l'orgueil inutile. Que j'appelle de l'hypocrisie et de l'orgueil inutile. Nous devons arrêter. Nous devons sauver notre pays. Nous sommes en train de perdre le pays et je vois des discussions inutiles, de la distraction dans des chaînes de télévision, sur des réseaux sociaux, et l'ennemi est en train de se moquer de nous. Chers frères et sœurs, j'attends les gens dire que le président burundais nous a humiliés. Papa, maman, le président burundais nous a humiliés en quoi? Qu'est-ce que le président burundais a dit et qui n'est pas vrai? Pourquoi nous avons fait venir
le militaire de la zone Est. Pourquoi nous avons fait venir tous ces pays-là? Parce que nous avons des problèmes avec notre armée. Parce que notre armée, nous n'avons pas acheté de matériel. Nous avons une armée forte, oui, certes, mais nous sommes sous embargo. Nous ne savons pas nous acheter de matériel. Nous ne savons pas, notre avion est bloqué en France, avec des armes. Nous ne savons pas acheter des armes lourdes. Mais le pays que nous avons fait venir, le pays que le président Tshisekedi est allé signer pour qu'ils viennent nous aider, nos frères africains. Et ils ne sont pas sous embargo, ils peuvent ramener des armes lourdes et tout ça là, et personne ne va les empêcher, ni la communauté internationale. En quoi nous sommes humiliés? Dites-moi, ces pays-là, s'ils disent qu'aujourd'hui, bon, on ne vient pas parce que le peuple congolais, donc pas le peuple congolais, quelques soi-disant opposants résistants sont en train de dire que nous sommes humiliés. Donc, alors, ils ne viennent pas, ils restent chez eux. En tant que maintenant, cette partie-là, nous allons faire quoi? Vous allez me dire que maintenant, il faut qu'on forme nos militaires. Oui, nous allons former des militaires. Nous sommes encore sous embargo. Il y a des jeunes qui ont adhéré, mais massivement, on a plus de 8000 déjà à Kibomango. Plus de 8000 jeunes qui sont déjà à Kibomango. Mais en attendant qu'on forme notre armée, en attendant qu'on organise notre police pour sécuriser ces coins-là, et ces gens ne vont pas rester là. Réfléchissons. Réfléchissons. N'entrons pas dans des débats inutiles. Des débats qui sont en train de nous faire perdre le temps. Le président burundais a dit que nous allons rester là le temps que le gouvernement congolais s'organise, organise son armée, organise sa police pour venir sécuriser les coins là et après nous allons partir. Où est le problème? Pourquoi vous voulez en faire un problème? Et je vois, mais les audacieux, les gens du PPRD, du FCC, qui sont en train de dire que non, le président Tshisekedi nous a humiliés en faisant venir. Mais vous avez fait des mixages avec l'armée rwandaise. Mixage. Que ces Rwandais-là, ces militaires rwandais, les militaires étrangers, sont dans notre service, dans nos services de sécurité, dans l'armée. Ça, ce n'était pas de l'humiliation. Et vous osez venir à la télévision, vous de PPRD, de FCC, dire que Félix Antoine est en train de nous humilier. De quelle humiliation vous parlez? De quelle humiliation? Je vous dis, maintenant, ces gens-là disent que voilà, ils ne vont pas venir. Ils restent chez eux. En attendant, nous faisons quoi de ces coins-là qui sont en sécurité? Nous faisons quoi? Nous laissons nos frères, nos sœurs, nos mamans en train de mourir. Nous allons former notre armée. Mais le président burundais dit, en attendant que vous êtes en train de former votre armée, nous allons rester là pour sécuriser. Et quand vous serez prêts avec votre armée, et vous venez nous remplacer, où est le problème? Nous avons 17 000 hommes de la MONUSCO. 17 000 hommes, armées étrangères. 17 000 en République démocratique du Congo. Vous n'avez pas dit que c'est de l'humiliation? Et ça, ce n'est pas de l'humiliation. Nous avons 17 000 hommes de la MONUSCO, l'armée étrangère, chez nous, en République démocratique du Congo. 25 ans. Ça, ce n'est pas de l'humiliation? Ou vous appelez ça de l'humiliation parce que vous n'aimez pas la personne de Félix Antoine Tshisekedi? Dites-le. Il fallait parler de l'humiliation quand la MONUSCO est venue chez nous. Il fallait parler de l'humiliation. Nous sommes restés 25 ans avec 14 pays. Donc, la MONUSCO est composée de 14 pays. L'armée étrangère est chez nous 25 ans avec la MONUSCO. Pourquoi vous n'avez pas dit que c'était de l'humiliation? Mes chers frères et sœurs, arrêtons la haine. Regardons tous dans la même direction. Le pays est en train de partir. Sauvons le pays. Soyons tous derrière nos FARDC. L'armée étrangère qui arrive vont travailler avec le FARDC. Le FARDC sera avec eux. Entre-temps, nous sommes en train de former. Nous sommes sous embargo. Et quand ils vont lever cet embargo-là, la diplomatie est en train de se faire. Quand ils vont lever l'embargo, nous allons acheter nos armes. Et nos militaires que nous sommes en train de former maintenant, nos jeunes qui sont là, ils vont venir, quand ils seront prêts, ils vont venir remplacer cette armée-là. Où est le problème? Où est le problème? Le problème, c'est parce que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui l'a fait. Vous êtes en train de jouer
le jeu de l'ennemi. Quand je vois de Congolais, vraiment de Congolais, partager la vidéo de ces messieurs, voilà comment le Rwandais sont en train de nous distraire. Voilà comment Kagame a distribué toutes les cartes. Et je vois des Congolais en train de distribuer des mensonges. Et voilà, ils mentent tellement, ils parlent de 2009. Est-ce qu'en 2009, Félix Antoine était président de la République? Ils parlent de 2009 et le M23. Et ils parlent que voilà, M23 a signé avec UDPS. Est-ce que UDPS peut engager l'État? Vous voyez, des mensonges, des contre-vérités. Et c'est qui est en train de partager ça? Congolais. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que les Jeux de la francophonie aujourd'hui, c'est pris en otage. Nous avons certains membres du gouvernement qui sont en train de traîner la patte pour donner l'argent pour que les travaux puissent s'effectuer. Nous sommes à la traîne, nous sommes en retard. Il faut que le chef de l'État le sache. Alors, Togoté Labino Malobaya, directeur Nabiso, monsieur Isidore Kwanja, qui est en train d'interpeller le gouvernement à vite faire pour donner, décaisser l'argent pour que les entreprises qui sont en train de travailler dans les chantiers, dans les différents chantiers, puissent terminer les travaux. Bolanda. Les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa vont bon train. Et c'est en dépit des quelques difficultés rencontrées par les entreprises contractantes des constructions et des réhabilitations des infrastructures sportives liées notamment au financement qui risqueraient de ralentir le rythme de travaux exposés à Isidore Kwanja Ngembo, directeur du comité national de jeux. C'était à l'occasion de sa visite d'inspection des différents chantiers effectués mercredi 30 novembre 2022 sur les sites des martyrs de la Pentecôte et Tata Raphaël. Les travaux avancent, mais nous aurons souhaité que les travaux avancent plus vite. Nous avons des difficultés du côté de retard de paiement. C'est ce qui nous embête un peu. Mais sinon, on pouvait avancer encore plus vite que ça. La République démocratique du Congo va réellement organiser ces Jeux. J'ai écouté tous les entrepreneurs. Ils n'ont pas eu la langue de bois. Ils ont exprimé beaucoup d'inquiétude en disant s'ils ne sont pas payés, ils risquent de ne pas fournir les infrastructures dans les délais. C'est pour ça que je demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que les moyens soient mis à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent finaliser les travaux. Accompagné de quelques experts du Comité national de jeux de la francophonie, le patron du CNJF a, au terme de sa ronde, plaidé pour le paiement des factures des entrepreneurs en direction du gouvernement Samalou Kondé. Voilà, chers compatriotes, vous voyez que Première Dame a zappé les lots porte-parole il y a Mboka Nabiso, Mingi, Komela Kibiso pour nous dire que les images n'étaient pas bonnes et que si nous pouvions faire le nécessaire pour avoir d'autres images. Ici, nous allons vous mettre les images de Biwan. Nous remercions notre compatriote Patricia Panzou qui nous a envoyé ces images. Bolanda. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la guerre imposée à la population par le Rwanda à travers sa milice le M23 s'accompagne des violences sexuelles. À la tribune de la conférence de l'initiative internationale pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit, Denise Akiruchi Sekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a dénoncé cette grave violation de droits de la personne. La guerre dont est victime la RDC, a-t-elle souligné, est une guerre injuste. Cette conférence, qui a réuni 2 jours durant à Londres les agences du système des Nations Unies, des partenaires, des représentants des gouvernements et plusieurs autres invités, s'est penchée sur la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Une problématique qui affecte la vie des femmes et filles dans la partie est de la RDC. Dans son intervention, Denise Akiruchi Sekedi a déploré la situation difficile de la population de l'est de la RDC. Martin Luther King a un jour dit, je cite, « Une injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liées par un dessein commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un
nous affecte tous indirectement. Fin de la citation. À présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda, et cela nous concerne tous. Un cycle répétitif des conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une arme de guerre. Championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi a saisi cette opportunité pour appeler les dirigeants du monde à militer pour que ces conflits cessent. Il va sans dire qu'en l'absence de conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves dont les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise, et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. La première dame de la RDC a aussi indiqué que ce regain de violence survient au moment où le pays consent des efforts pour rendre justice et accorder réparation aux victimes de précédents conflits. Malgré cette pénible situation, Denis Akiro Tshisekedi a réaffirmé son engagement de s'investir davantage dans la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Voilà, chers compatriotes, ici nous allons terminer avec la rencontre qui a eu lieu entre le chef de l'État et nos étudiants et la jeunesse congolaise qui veut jouer son rôle sur la scène politique, qui veut jouer son rôle dans les institutions du pays, qui veut en tout cas être pleinement représentée. Ici, vous devez savoir que cette rencontre était un véritable succès. La binoba image, comme ça, la jeunesse, avenue du pays, espoir de tout un peuple. À ce titre, la jeunesse congolaise est appelée à consolider l'unité nationale pour une paix durable. Invité à ce grand rendez-vous patriotique, ce mercredi 30 novembre, plus de 5000 jeunes Congolais, issus des différentes plateformes politiques, estudiantines, ONG et sociétés civiles, ont répondu positivement à l'appel du président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambilwa, à participer à cette grande rencontre entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la jeunesse. C'est dans une ambiance survoltée et chaleureuse, faite de chants et des cris de joie, que les jeunes Congolais ont accueilli le président de la République dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Le président Félix Tshisekedi a, dans son allocution, demandé à l'assistance d'observer un moment de recueillement à l'intention des victimes de la guerre dans l'Est du pays. Le chef de l'État a ensuite indiqué que la jeunesse congolaise constitue le principal vecteur du changement de la RDC. Voilà pourquoi il appelle à promouvoir les facteurs de la cohésion sociale plutôt que le langage de la division. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23 qui sème la terreur dans plusieurs localités du Nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation.
L'allocution du président de la République est intervenue juste après la prise de parole successivement du président du Conseil national de la jeunesse William Mukambilwa et du ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale Yves Bonkoulouzola. Cette rencontre entre le président de la République et la jeunesse a connu plusieurs temps forts, notamment celui des échanges animés entre le chef de l'État et certains jeunes. Un bon père de famille, Félix Tshisekedi, a répondu favorablement aux préoccupations posées par le jeune. Pour couronner cette rencontre forte en émotion, l'Union panafricaine de la jeunesse a distingué le chef de l'État en lui remettant le trophée de champion de la jeunesse africaine. Sous la thématique « Le président de la République face à la jeunesse », cette rencontre avec la jeunesse congolaise est venue clore de façon exceptionnelle et grandiose le mois consacré à la jeunesse africaine. Voilà, chers compatriotes, Komina Souka émission Nabiso. À très bientôt.